Issu du croisement de nombreuses civilisations, entre les autochtones précolombiens, les colons espagnols, les populations africaines déportées comme esclaves et l'immigration européenne et orientale du XXe siècle, la République de Colombie est un pays culturellement et ethniquement très divers. Touchant aux Caraïbes, au Pacifique et à l'Amazonie, le pays a connu une histoire récente faite de sécession et de réunification. Après 50 ans de guerre civile entre les FARC et le gouvernement, un accord de paix a été signé en 2016. La phase d'application de cet accord a été lancée par le nouveau président Iván Duque, élu en 2018. La population colombienne reste cependant menacée par une grande criminalité, les réseaux mafieux, le trafic de drogue et des groupes paramilitaires non inclus dans l'accord de paix. Les chrétiens constituent près de 80% de la population, dont 90% de catholiques. Les relations de l'Église et de l'État ont souvent été conflictuelles au cours de l'histoire de la Colombie. Ces dernières années, le christianisme a perdu de son influence sur la politique. La persécution des chrétiens colombiens vient avant tout des violences perpétrées par la guérilla et les organisations criminelles. La Colombie connaît actuellement une recrudescence d'assassinats, de menaces et d'attaques envers les intervenants sociaux. Les responsables chrétiens sont en première ligne, car les pasteurs exercent souvent cette fonction sociale dans le cadre de leur ministère chrétien. Le travail effectué par les animateurs sociaux pose problème aux groupes armés qui souhaitent embrigader des jeunes, car ils détournent l'attention de ces derniers et les écartent de ce milieu violent en les décourageant de s'impliquer dans des activités criminelles. La Colombie, aux prises avec les gangs criminels et les narcotrafiquants, reste une zone à fort risque. Les chrétiens encourent des menaces de mort très souvent suivies d'actes. Les responsables d'église sont menacés, victimes d'extorsions et assassinés. Une forte violence continue ainsi d'être exercée sur les chrétiens, qui se montrent souvent prêts à payer très cher leur engagement à suivre l'Évangile et à aimer leur prochain.